Bonjour, il y a longtemps que je vous ai pas embêté avec ça, j'ai retrouvé un kit Robotech Defenders, en plus ça va vous plaire, parce que j'ai le kit non monté et le kit monté. Alors pour ceux qui ne le savent pas, encore j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur Robotech, la gamme de kits proposée par Revell et CJ Arbois en France. Mais Revell faisait ça dans le monde entier, hein. C'était bien avant qu'il y ait une série animée qui s'appelle Robotech par Harmony Gold, je le précise. Donc je vous invite à voir ces vidéos avant de me poser des questions sur Robotech et sur Revell. J'ai largement couvert le sujet Robotech, j'ai pas envie de vous bassiner une fois de plus avec ce sujet-là en vous redonnant tous les détails autour de cette histoire-là. Mais c'est une grande histoire de la maquette de robots dans le monde, et c'est surtout un grand pan du début de ma collection de robots en maquette. Donc pour moi c'est quand même une collection qui est importante. Donc si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à voir les précédentes vidéos pour en savoir un petit peu plus. Cette fois-ci donc un kit de véhicule avec quelques personnages ou un 72 de Robotech Defenders. Robotech Defenders, c'est essentiellement des maquettes d'une série japonaise qui s'appelle Dougram. Et il se trouve que ce qui est amusant avec ce véhicule, c'est que c'est un véhicule au 1.72 qui s'appelle le Robot Recovery Unit. Et surtout, c'est un véhicule qui est au 1.72 alors que le robot qui correspond à ce qu'il doit transporter, à savoir le backpack, l'arme de Dougram, eh ben le robot n'était proposé chez Revell et chez Robotech Defenders qu'au 1.48. Il n'a, à ma connaissance, jamais été proposé au 1.72. La maquette existe, mais elle existe au Japon. Si je me rappelle bien, c'est une maquette de Takara, et je me la suis procurée il y a des années de ça, tout à fait par hasard, dans une boutique d'import à Paris, mais elle n'avait jamais été vendue, à ma connaissance, encore une fois, en Robotech Defenders chez Revell. Donc c'est une curiosité, puisque en gros, ils ont beau montrer à quoi ça sert, la maquette, il n'y en avait pas. Donc maquette au 1.72, elle fait plus de 30 cm de long une fois terminée. On voit ici la remorque, on voit le camion lui-même, on voit l'intérieur, donc il y a des espèces de bras qui peuvent tenir quelque chose, et ce quelque chose, on le voit bien ici. Donc c'est un backpack qui n'est pas livré avec la maquette. Et le robot d'ailleurs on le voit pas avec. Et à côté de ça, au 1.72, ils ont eu la bonne idée par contre de mettre Armored Combat Team, je ne sais plus si je vous l'ai présenté, et Strike Force. Donc une curiosité en soi. Est-ce que je vois quelque chose d'autre intéressant sur la boîte? Alors encore une fois, pour ceux qui en doutaient encore, je le mets là, hein, histoire de... Oups. Ça date bel et bien de 1984. Voilà. En même temps qu'une certaine licence qui s'appelait Battletech. Ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder ensemble ce qu'il y a dans la boîte. Alors, est-ce que j'ai la notice en entier? Des fois, il faut se méfier, parce que quand j'ai des trucs en double, c'est des machins que j'ai trouvé parfois en vide-grenier, alors que j'avais déjà la maquette. Donc, comme d'habitude, en noir et blanc, avec ici d'ailleurs les instructions pour les couleurs à mettre ici et là. Là, on a donc le système qui permet d'avoir que les roues soient dans le même sens et puissent tourner dans le même sens. Je sais absolument pas comment ça s'appelle. Les roues en elles-mêmes, alors ils sont supposés rouler, mais sincèrement ça tient pas. Là, c'est donc la cabine, hein, on va dire, avec pas mal d'éléments transparents, dont des feux, des projecteurs. Ça doit être au 1.72, il y a quand même le volant. Alors les détails sont quand même un peu grossiers, mais le kit date, que je dise pas de bêtises, de 80 ou 82, un truc comme ça. Et les kits de l'époque au Japon, que ce soit du Macross, du Dougram, du Orgus ou quoi, c'était pas toujours la méga joie. Et sincèrement... là, les figurines ou même les détails qu'il y avait sur ces kits-là au 1.72, c'était bof, hein. Donc là, encore une fois, des pièces transparentes
c'est quand même le détail qui tue, c'est-à-dire que bon, à l'époque je risquais pas dans les années 80 de penser à mettre de la lumière dedans, hein. Les LED ça existait mais il y en avait pas, ça courait pas les rues. Mettre des trucs électriques dessus, bof. Donc mais maintenant je le ferais bien. Donc vu que j'ai le kit non monté, ça peut être sympa à faire. Et donc la remorque, les bras élévateurs, les roues pour la remorque, l'espèce de pince qui tient le backpack et uniquement celui de 12 grammes, et encore des feux à l'arrière, et après on a les suggestions de camouflage que j'ai suivies à la lettre, vous allez voir tout à l'heure, et évidemment la planche de décalco. Puisqu'on parle de planche de décalco, la voilà. Je trouve quand même que pour un truc qui a plus de 35 ans, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et là, vous voyez qu'il y a... Bon, ça, moi j'aimais bien quand j'étais plus jeune. Les pièces transparentes sont pas transparentes, elles sont fumées. Moi j'aime bien. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là, la grappe avec les roues qui sont déjà noires. Et le reste des pièces du semi-remorque qui sont déjà vertes. Verte kaki. Là, la remorque avec toutes les pièces qui vont bien. Et voilà, donc finalement un kit relativement simple, qu'on trouvait d'ailleurs encore très facilement il y a quelques années. C'est vraiment l'un des kits Robotech Defenders Revell qui s'est le moins vendu, si j'en juge par la quantité phénoménale de kits qui traînaient dans les boutiques, en tout cas à Paris ou ailleurs. C'est franchement le kit qui a traîné des années 80 facilement jusqu'à début des années 2000. On en trouvait partout, et personne s'en débarrassait. Faut dire que certaines boutiques les vendaient encore beaucoup trop cher. Mais bon. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec le modèle que j'ai monté il y a donc de cela 33 ans. Alors voilà. Que vous dire ? Bah déjà peut-être un petit peu de... Comment dirais-je ? D'indulgence, parce que ce kit, quand je l'ai fait, j'avais 15 ans. Je venais de me remettre très sérieusement à la maquette. Je m'ennuyais ferme au collège. Et il y a eu ces opérations, ces soldes en 1985 en France qui m'ont permis d'acquérir des maquettes alors que j'avais très peu, voire pas du tout, d'argent de poche. Et donc du coup, j'ai acquis des kits Robotech pas chers. Mes premiers kits Robotech étaient plutôt du 1,48. Talos par exemple, ou Grandar, ou je sais pas quoi, mais je les avais à 10 francs, alors que la plupart des boutiques pouvaient les vendre entre 70 et 150 francs, quoi. Hein. Donc voilà, ça fait partie des kits que j'ai monté vraiment quand j'étais tout jeuneau, tout ado. Et ce que je peux vous dire par contre sur ce kit là, c'est que je me suis amusé comme un petit fou, parce que c'est à ce moment là que j'étais parti du principe que peindre à la main et peindre à l'énamel avec un pinceau c'était bien gentil, mais je perdais un temps fou. Et surtout là c'était une grosse pièce, et j'avais mis la main sur une bombe de peinture verte, le vert que vous voyez là, qui n'était pas franchement un vert kaki, et j'ai tenté le coup de peindre les pièces vertes avec cette bombe là. J'ai pas fait un no paint, hein. Ça ne serait pas venu à l'idée à l'époque, et ce que j'ai constaté, c'est que la bombe de peinture en question avait quand même pas mal attaqué entre guillemets le plastique, et que du coup la peinture s'était liée un petit peu au plastique des pièces qui étaient là, mais avait largement amélioré la possibilité de peindre dessus, comme j'ai pu le constater ensuite avec des pièces grises ici que j'ai peint, puis surtout le camouflage que j'ai fait en suivant la notice de Revell. Et c'était quand même franchement sympa. Et là dans la remorque, je vais peut-être lever un petit peu. Voilà, la caméra. Et malheureusement, avec les ans, les panneaux, le peu qui permettait de tenir les panneaux, ça a cassé, mais de toute façon, c'est pas un jouet, hein. Et voilà, quand je dis que les roues ne tiennent pas, c'est clairement pas un jouet, hein. Donc voilà. Mais donc là par exemple, vous voyez, j'ai... Oups, on va peut-être tout simplement le soulever. Peint en aluminium
en énamel. Et j'ai évité d'en mettre trop. Alors ça brille encore pas mal, hein, même 35 ans plus tard. 33 ans plus tard, pardon. Mais à l'œil nu, c'est pas encore ça. Et plutôt que de faire les bandes qui étaient marquées sur la notice, ou qu'on voit sur la boîte, j'ai préféré laisser en jaune aussi pour les pièces elles-mêmes. Et là aussi, j'étais tombé sur des bombes de peinture. Je les avais trouvées dehors, en fait, qui traînaient par terre. Je pense que un gars qui faisait des graffitis ou quoi avait dû les abandonner. Et parmi les bombes que j'ai pu utiliser ou qui étaient encore utilisables, il y avait notamment ce jaune et ce vert. Voilà, donc je ne saurais jamais qui c'est qui a fait ça, mais voilà, c'était mes premiers pas avec des bombes. Comme vous voyez, donc ça ne tient pas. Ah oui, par contre, ça a beau ne pas être un jouet, c'est quand même utilisable. C'est-à-dire qu'il y a les petits bras élévateurs qui tiennent, et ce qui fait que si j'avais la maquette d'Ougram avec moi, là, je pourrais mettre le backpack ici, et ça tiendrait parfaitement debout, ça ne bougerait pas. Voilà. Et sinon, le semi-remorque, j'avais quand même fait, alors là aussi un peu d'indulgence avec la poussière qu'il y a dedans, mais est-ce que la lumière passe suffisamment pour que vous pouvez voir à l'intérieur? Bah, j'avais pas évidemment la cabine. Ça, je pense que maintenant, je m'en sortirai un petit peu mieux en mettant un crochet ou quoi, parce que bon, c'est pas un câble, ça, c'est un truc. Enfin, si, c'est un câble, mais c'est pour tirer des choses, quoi. C'est pas un câble d'alimentation ou quoi. Et je l'aurais certainement peint autrement. Et voilà. Et donc les décalcos, pas de problème. Il y a bien que les personnages, par contre, qui posent un peu souci dans le sens où c'est en 1,72 et c'est supposé ressembler au personnage de la série qu'on ne connaît pas en France. Mais voilà ce que j'avais pu en tirer à l'époque. Là, il manquait un bras à ce brave jeune homme. La nénette est en vert brillant, ça va pas du tout. Donc encore une fois, un peu d'indulgence. Je n'avais que 15 ans. Et comparé aux figurines, par exemple ici, ou un 48, je les trouve quand même moins intéressantes. Mais bon, maintenant il y aurait certainement de quoi faire. Et puis un 72, c'est quand même une échelle très commune dans le domaine de la maquette, et notamment la maquette militaire. Donc trouver des figurines qui vont bien avec ce véhicule ne serait pas difficile. Ne serait pas difficile du tout. Donc voilà, c'était la présentation de ce robot recovery unit de Robotech Defenders, qui est en fait un véhicule issu de la série d'Ougram. J'espère que cette présentation d'un kit du siècle dernier vous aura quand même un petit peu intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'oubliez pas de voir les autres vidéos Robotech si vous ne connaissez pas l'histoire de Robotech. Voilà, donc encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez, et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Merci encore à vous tous de m'avoir rejoint si nombreux sur la chaîne. J'espère que ça vous rappellera de souvenirs. Si ce n'est pas des souvenirs et que vous n'étiez pas né, j'espère que vous aurez appris un petit peu quelque chose sur ces maquettes d'origine japonaise qui étaient parvenues dans le monde, mais surtout en France, sous le nom de Robotech. C'est toujours amusant. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles présentations de kits Robotech.